Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut Damien. Salut Raph. Comment vas-tu ? Écoute, très très bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Dans un cadre sympa. À Annecy, on vous le dit, voilà, on a vu sur le lac d'Annecy. Exactement. Donc c'est sympa. Damien, je pense que ça va être un épisode très sympa. Et comme chaque smoothie, je commence toujours en demandant à mon invité de me partager 2 ou 3 événements, 2 ou 3 éléments qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Donc on enregistre en février 2024. Est-ce que tu peux nous partager 2 ou 3 événements qui font que tu es la personne que tu es ? Super. Alors j'adore la question quand j'écoute le smoothie. C'est plus difficile quand tu dois y répondre, mais je dirais, allez, je vais en prendre 2. Un qui est plutôt d'ordre professionnel et puis un qui est plutôt d'ordre personnel. Okay. Professionnellement, je parlerai de la décision que j'ai prise à un moment donné en fait, de démissionner alors que j'étais salarié. Quand j'ai commencé mes études supérieures après le bac, j'ai eu envie de rentrer dans un groupe, dans une entreprise. En l'occurrence, c'était une entreprise du CAC 40, une grande entreprise. Et je me suis dit, tiens, ça va être sympa, tu vas faire carrière, monter les échelons, comme on dit, les uns après les autres, etc. Et puis finalement, au bout de 4-5 ans, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis amusé, mais en partie, j'ai eu pas mal de frustration pour différents éléments. Et donc, j'ai décidé de démissionner. Je suis parti sans filet. En bon terme avec l'entreprise, j'ai fait un préavis assez long pour qu'ils recrutent quelqu'un d'autre, que je le forme, etc. Et ça a été le départ de mon aventure entrepreneuriale, donc c'est évidemment un fait qui est assez marquant. Et j'aime à dire que c'est la décision professionnelle la plus pertinente que j'ai eu à prendre dans ma carrière. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le second point qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, c'est la naissance de mes 2 garçons, de mes fils. Donc, évidemment, un événement qui a fait de moi un autre homme, un papa, et qui est extrêmement positif et marquant. Ok. Alors, on est dans une salle et quelqu'un essaye de rentrer dans la salle. Ah. Bonjour. Pas de problème. C'est les avantages du direct. C'est les aléas du direct, comme on dit. Exactement. D'accord, donc 2 événements. En effet, un pro et un perso. Écoute, je vais les reprendre dans l'ordre que tu as partagé. Donc, tu nous as dit, je termine mes études, j'arrive dans un grand groupe salarié et finalement, je décide de partir. En bon terme, certes, en prenant du temps, c'est pas du tout un coup de tête. Et tu m'as dit donc que c'était la décision la plus pertinente d'un point de vue pro. Qu'est-ce qui fait que tu es dans un grand groupe, tout se passe bien, et que de manière très réfléchie, tu décides de t'arrêter, s'enfiler et d'aller ailleurs ? J'ai eu pas mal de points de friction, de frustration, pour être plus précis, qui sont venus au fil de l'eau. Quand tu commences ta carrière, puisque j'étais vraiment un jeune cadre dynamique, comme on dit, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses que tu apprends, mais très vite, en fait, la routine peut s'installer et tu te rends compte finalement un peu plus du métier. Tu te rends compte peut-être aussi un peu plus des fantasmes que tu as eus ou de l'imagination que tu te faisais de telle ou telle profession, de tel type de travail. Puisque pour être très franc, c'était ma première expérience professionnelle à l'issue de mes études. Je n'avais jamais travaillé, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, à quoi allaient ressembler mes journées. Et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que presque 50% de mon temps était dédié à des réunions internes, à des réunions pour rendre des comptes, à tel type de direction, etc. Donc ça fait partie du jeu de ces grands groupes-là. Mais moi, j'y voyais un peu de contrainte, un peu de frustration, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être en réunionnite, comme on dit, et de ne pas être très utile, quoi. C'était le temps des premières visios, mais avec des systèmes de télévision sur pied, etc., un petit peu à l'ancienne, qui marchaient pas très bien. Il n'y avait pas les outils comme Zoom, etc. à l'époque. Je ne suis pas très vieux, mais ça date un petit peu quand même. 1940 quand même. Tu me rajeunis, c'est sympa. Et en fait, ça, c'était une frustration pour moi parce que je n'étais pas du tout dans de l'action, dans la performance à ce moment-là. Et je me disais, j'avais l'impression de servir à rien sur cette période, sur ce temps donné.
et de devoir faire pas mal de choses qui parfois partaient à la corbeille. Des rapports, des choses comme ça, des études. Et il suffisait qu'il y ait une nouvelle direction dans un service, etc., avec une nouvelle politique du jour au lendemain pour que le travail qu'on avait fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, finisse à la corbeille. Alors pour certains, c'était pas très grave parce qu'on est payé tous les mois, donc en fait, ça changeait pas grand-chose. Pour moi, il y avait ce côté frustration. Et le deuxième élément très frustrant que j'ai pu avoir à vivre, et c'est sans doute ce qui a déclenché tout ça, et donc tant mieux, c'est que j'ai été amené à remplacer quelqu'un, en fait à prendre le poste de quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi et qui était plus diplômé que moi sur le poste qu'il avait. J'étais pas prédisposé du tout à avoir ce poste. Ils n'ont pas réussi à recruter tout de suite. Ils se sont dit, on va prendre Damien, on va le mettre là en intérim. Et très clairement, ils me l'ont dit, ils m'ont fait savoir. Donc j'ai compris que j'avais une chance, qu'il fallait que je montre que j'étais capable. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont confirmé dans le poste. Sauf que, première frustration, j'avais pas le même salaire que mon prédécesseur. Pourtant, t'étais plus payé, c'est-à-dire ? C'est ça qui te frustrait ? Bien moins payé. Pourtant, j'avais le même poste. J'avais pas les mêmes avantages que lui, notamment la voiture de fonction. À l'époque, on peut peut-être en parler, j'étais déjà passionné d'automobile et j'avais acheté ma première Porsche décapotable. Et on m'a fait savoir en entretien individuel, alors, que des éloges, que des compliments, mais par contre, la voiture, tu sais, on est en France et venir travailler avec une voiture comme ça, par rapport aux clients, partenaires, etc., c'est pas terrible. Bah, pas de souci, filez-moi une voiture, puisque Sébastien que je remplace, il en avait une. Mais non, tu comprends. Tu te rappelles bien du prénom, ça t'a marqué. Ah bah ça m'a marqué, ouais, tu comprends, parce que là, t'es niveau 2 dans les échelons, et puis lui, il était niveau 5. Et je lui dis, oui, mais j'ai le même poste que lui, donc je comprends pas. Puis je lui dis, filez-moi une voiture 2 places, commerciale, peu importe, c'est pas une voiture de fonction, c'est une voiture de société. Moi, je suis prêt même à avoir des logos sur les portes, faire de la pub et tout. Non, parce que toi, t'es cadre. Donc, t'es pas technicien, tu peux pas avoir une voiture comme ça. D'accord. Et donc, comme j'étais très corporate, j'ai acheté une deuxième voiture pour aller bosser. Donc, sur le moment, bon, ça m'a un peu déçu. Après, un an après, entretien annuel à nouveau. C'est très bien ce que tu fais, Damien. Tu as atteint tous tes objectifs, tu les as dépassés, etc. On va t'augmenter. Bon, la politique de la maison cette année, elle est un peu délicate. C'est compliqué, mais on a décidé quand même de te montrer qu'on fait l'effort parce qu'on est très content. Et on va t'augmenter de 60 € par mois. Un blanc, le même qu'à l'époque. Parce que... en fait, il y avait encore un gap quasiment de 1 000 € par mois par rapport à mon prédécesseur. Et donc, on ne travaille pas que pour l'argent, mais on travaille aussi en bonne partie pour la reconnaissance. Et cet indicateur de l'argent, quand on est salarié, nous montre qu'on est reconnu ou pas. Et là, j'avais 2 éléments qui me faisaient dire j'ai plus de résultats que mon prédécesseur, parce qu'en fait, il a été remercié, en gros. On lui a fait comprendre qu'il n'avait pas de résultats, qu'il fallait qu'il y aille. Je prends le poste, j'explose les compteurs, et on m'ennuie pour la voiture et on ne m'augmente pas. Donc oui, j'avais un très bon salaire parce que j'avais accès à des primes que mon prédécesseur n'avait pas. Mais le cumul de fixe plus prime était à peine équivalent à son fixe de l'époque. Donc moi, j'avais un petit côté amer en tête. Et c'est une des frustrations que j'ai pu rencontrer, en plus de celle que j'évoquais un peu plus tôt sur les réunions et le fait de me dire que je faisais un travail à mi-temps par rapport aux résultats que j'avais. Ouais, je pense qu'une fois que tu commences à avoir de l'amertume comme ça dans un groupe, c'est compliqué de mettre tout le temps son poing dans la poche. Pour autant, à ce moment-là, tu t'es pas dit, bah tiens, je suis dans un grand groupe, j'ai des meilleurs résultats que Bastien, c'est ça ? Sébastien. Sébastien. Ça me fait penser à un sketch de Gad Elmaleh. Sébastien, tu le connais, non ? Non, pas celui-là. Pas celui-ci. On parlera de Dumb and Dumber un peu plus tard. Mais du coup, oui, tu t'es pas dit pour autant, bah écoute, je vais aller voir la boutique d'en face et je vais aller être salarié ailleurs, j'ai des bons résultats. Tu as eu cette envie de te dire, je me mets à mon compte et j'y vais. Ou tu as hésité à l'époque ou pas ? En fait, non, j'ai pas eu envie d'aller voir la boutique d'à côté parce qu'en fait, tu vois, j'ai racheté une deuxième voiture. C'est que j'ai quand même cette notion de fidélité intellectuelle et tu vois, quand je disais j'étais très corporate, ouais, je crois que j'ai un respect des choses et des éléments et je me sentais bien. C'est juste que j'ai compris que c'était le modèle qui voulait ça. Donc oui, j'aurais pu gratter quelques centaines d'euros, etc. Mais le système que j'ai découvert était, à mon avis, le système que tu aurais retrouvé de partout. Me suis trompé à l'époque, mais je ne pense pas, qui était à peu près identique. Et en fait, c'est un cumul de frustration, en fait. Les réunions, ce genre de choses, etc. C'est pareil, il y avait d'autres éléments. Et en fait, l'envie de me mettre à mon compte, c'était plus de me dire, j'ai envie d'être libre, vraiment cette quête de liberté. Et là où c'est drôle, parce que je parle des éléments financiers, quand je me suis mis à mon compte, je me suis dit, je suis prêt à perdre
complètement en pouvoir d'achat et en rémunération pour être libre. Donc c'est que c'était pas le seul indicateur que j'avais en tête, très clairement. Mais après, je me suis dit en même temps, par contre, si tu as des résultats, les résultats, ils seront pour toi. Tu vois, tu n'auras pas juste une petite prime, etc. Ça sera vraiment mérité. Et ça, c'est aussi un élément qui me caractérise beaucoup. J'aime bien, en fait, la culture du mérite. En fait, on a ce qu'on mérite. Et du coup, ça m'arrive des fois d'avoir des résultats moyens, mais je sais d'où ils viennent et ils sont mérités pour moi. Ok. Tu as eu plusieurs entreprises. On aura le temps, je pense, d'en parler. Donc, quand tu quittes là, ce grand groupe qui est coté au CAC 40, tu as quel âge et tu crées quoi, en combien de temps? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Alors, quand je quitte cette entreprise, c'est en 2008, donc j'ai 26 ans. Ok. J'ai 26 ans, je crée une entreprise en mars 2008 et je quitte l'entreprise en juin 2008. Donc j'ai créé l'entreprise avant de partir parce que j'ai fait un préavis long, parce que pareil, beaucoup de respect pour l'entreprise et j'ai dit voilà, je veux partir, etc. Mais je suis prêt à rester un peu plus longtemps s'il faut pour recruter quelqu'un, le former, etc. On se quitte vraiment en bon terme. A bien profité de ce sujet-là et ça s'est super bien passé. Et je me suis lancé en créant une première société en fait avec un associé. Un ami d'école de commerce avec qui on avait refait le monde en plusieurs soirées en buvant l'apéro, pour être très franc, et dans lequel forcément on échangeait sur nos questionnements, etc. À l'époque, lui était en train de finir son parcours encore à l'école, donc un tout petit peu plus jeune que moi, on va dire. Et moi, j'avais déjà ce poste, j'étais déjà embauché puisque j'avais fait un apprentissage en fait dans cette entreprise. Donc, j'avais fait l'école de commerce en alternance, entre guillemets. C'était une alternance très longue, c'est pour ça que je dis entre guillemets, parce qu'en fait j'étais 7 mois chez eux, et après je suis retourné seulement 3 mois à l'école, et après je suis reparti, c'était pas 2 jours, 3 jours, etc. Et du coup je lui ai expliqué moi, mes frustrations, ce genre de choses, l'envie de faire d'autres éléments, etc. Et à force de discuter, on a eu l'envie de faire quelque chose, et j'avoue que ça m'a, je pense, aidé à mettre le pied à l'étrier et de me dire je n'y vais pas tout seul. On est deux à y aller, et ça peut être sympa. Et l'aventure de cette première entreprise a duré un petit peu plus d'1 an et demi. Ok, donc assez court finalement. Assez court, mais suffisamment pour déjà vivre une expérience plutôt sympathique et au-delà de ça, pour se rendre compte que c'est pas toujours simple de travailler avec des amis et c'est pas toujours simple d'être associé à 50-50 sur un projet, parce que quand tout va bien sur la terrasse et en mode apéro, il n'y a pas de sujet, mais après l'implication des uns des autres, la vision est pas toujours évidente, donc on ne s'est pas quitté à ce moment-là en très mauvais termes, mais en tout cas voilà, il y a eu un avant et un après. Vous êtes encore potes aujourd'hui? Vous prenez encore l'apéro des fois? Non, plus d'apéro. Bon. Je dois avouer que non, mais on a refait une tentative a posteriori et je pense qu'il y avait des frictions et des faiblesses qui ont fait que voilà, ça a pris le dessus et on se croise de temps en temps, on se salue bien évidemment, mais on n'a plus du tout ce côté amical. Plus le même rapport, plus le même rapport. Ok. Donc là, tu as cet apprentissage en 18 mois à peu près. Ok, j'aime entreprendre à deux, finalement, c'est un peu compliqué. Tu décides quoi? Tu fais quoi? Je poursuis tout seul, la même chose. La même boîte? Non, on ferme la boîte. Je rouvre la même avec un autre nom à côté. On faisait du négoce automobile, donc on faisait de l'achat-vente de voitures, plutôt à connotation haut de gamme, sportive, parce que c'était une passion. Et moi, je maîtrisais un peu le marché. Je l'ai dit un peu plus tôt, j'avais acheté une première Porsche et en fait, j'avais acheté cette voiture avec un prêt étudiant. Parce qu'à l'époque, comme j'avais fait mon apprentissage, je n'avais pas eu à utiliser cette somme pour payer mon école de commerce. Et du coup, j'ai acheté une voiture avec, ce qui est complètement logique. J'en ris aujourd'hui, mais à l'époque, fallait oser le faire. En fait, j'ai toujours réussi à trouver des bons plans, à bien négocier et à faire des petits bénéfices à chaque fois que j'achetais une voiture, je la revendais, etc. Et j'étais amené à donner des conseils à tous les gens que je pouvais connaître, qui savaient que j'avais des belles voitures, que j'aimais bien ça. Et donc, tous mes proches, la famille, etc. me demandaient des astuces. Et ça m'a aussi donné envie de faire ce métier-là. Ce n'était pas le cas de mon associé à l'époque. Et c'est pour ça il avait une vision plutôt financière et comptable. Donc, ça m'a rassuré. C'est pour ça que moi, j'ai continué dans cette voie-là. Parce qu'en fait, c'était très clairement le projet qui me convenait très, très bien à moi, quoi. Et donc, j'ai continué ça. Dans la foulée, j'ai créé une autre structure quasiment 1 mois après, qui était dans le conseil. Et je suis reparti, en fait, un peu dans l'immobilier, dans la promotion immobilière, parce que le grand groupe dans lequel j'étais, c'était une filiale du groupe Bouygues, on peut le citer au passage peut-être. Alors,
pas de la pub, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai travaillé moi avec un investisseur franco-suisse qui voulait faire de la promotion immobilière, mais qui n'avait pas forcément les compétences. Donc un petit promoteur. Et du coup, il m'a embauché pour être chef de projet, ce que je faisais déjà pour l'autre structure, quelque part, mais en tant que freelance. Alors ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en tant qu'indépendant. Et j'ai signé un beau contrat à l'époque et j'ai réussi à faire ça en parallèle pendant quelques temps. Et très vite, j'ai remonté une troisième structure qui était dans le conseil en gestion de patrimoine, qui était en partie liée à ma formation d'origine. Et donc là, je me suis reformé pour avoir des habilitations professionnelles, etc. Et je me suis lancé dans une aventure qui a duré peut-être un an et demi à cumuler les 3. Et après, j'ai arrêté les 2 premières pour me concentrer sur la gestion de patrimoine qui avait très très bien décollé. Même si les autres fonctionnaient très bien aussi à l'époque. Sur le négoce, je faisais quand même presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était quand même plutôt pas mal. Et puis sur la partie conseil, c'était du 6 chiffres, donc pour une activité où il n'y a pas de charge, honnêtement, je m'en sortais très très bien. Mais il y avait des perspectives, il y avait un intérêt intellectuel qui était encore plus profond. Et j'ai fait aussi ce choix de me recentrer parce que j'allais devenir papa. Et à un moment donné, il fallait aussi prendre le temps pour accueillir cet enfant, pour s'en occuper, etc. Donc tout est venu comme ça et tout s'est bien imbriqué. Voilà. Ok, super. On va parler, j'oublie pas, le deuxième élément que tu nous as partagé, la naissance de tes 2 garçons, que je connais aussi, puisqu'on se connaît quand même un petit peu par ailleurs. Je veux rester encore sur ce premier élément qui est plutôt d'ordre professionnel, et avoir aussi ton retour. Donc, moi, je te connais depuis maintenant 6-7 ans à peu près, doigt mouillé. J'aimerais que tu nous partages, selon toi, la place du mental dans ta carrière entrepreneuriale, on va dire, dans ton évolution entrepreneuriale. On accompagne ensemble des entrepreneurs sur la partie business, sur la partie mentale. Voilà, je voudrais avoir un peu ton retour, comme ça, là, dans le smoothie, sur qu'est-ce que tu penses de l'importance du mental pour un entrepreneur. Et puis après, bien entendu, on va aller voir un peu les 2 gars. Pour moi, le mental, il est essentiel. C'est sans doute la chose qui fera toute la différence dans l'atteinte des résultats. Et je le dis vraiment comme je le pense. Et ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et je pense que sur une grosse partie de ma carrière, j'ai eu très peu de barrières. En fait, je n'avais pas d'a priori sur peu de choses. Et pour moi, je ne pouvais pas faire autre chose que de réussir les projets que je lançais. C'est quand même un peu dingue. Alors, je parle en ouvrant un peu le sujet. Ça veut dire qu'il y a eu un moment donné où il y a eu un petit peu plus de nuages. J'ai vécu une aventure entrepreneuriale où ça s'est un peu moins bien passé. Et où là, j'ai commencé à avoir une petite fragilité, une petite graine, une mauvaise herbe qui a poussé en disant mais peut-être que ça va être compliqué. Ou pendant quelques mois, je me suis dit j'espère que ça va marcher. Au lieu de me dire, en gros, je sais que ça va marcher, en fait, globalement. Et donc, où j'ai encore plus pris conscience du poids du mental qui, là, me faisait un petit peu défaut sur cette plage-là. Et aujourd'hui, très clairement, je le répète à tous les entrepreneurs que je suis amené à côtoyer, à accompagner, puisque je me suis concentré sur ce métier dorénavant. Et je pense sincèrement que le mental fera toute la différence. Les aspects techniques, les aspects métiers, quels qu'ils soient, sont un peu plus accessoires, même si on a envie de se rassurer et de se dire que c'est ça qui compte le plus. Moi, je pense que c'est l'inverse, et que c'est justement le mental qui fera toujours la différence. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, à l'époque, justement, quand tu étais plus dans la partie patrimoniale aussi, j'avais accompagné différents CGP. Oui. Et je trouvais que c'était encore plus vrai dans vos métiers, ou anciens métiers te concernant, mais où finalement, tout est très réglementé. Et finalement, entre 2 conseillers en gestion patrimoniale, vous avez les mêmes outils, vous avez les mêmes lois, vous avez le même périmètre de jeu finalement. Exactement. Et voilà, quelle est la différence entre la personne qui réussit très bien dans cette activité, la personne qui ne réussit pas du tout? Il y a sans doute un peu de... La seule différence, c'est la personne elle-même, finalement. Voilà, et donc, c'est aussi ce qu'elle incarne et ce qu'elle dégage, et c'est en partie lié à son mental. Et vraiment, ouais,
au savoir-être, on pourrait dire, aux soft skills, là, comme on dit. Exactement. Ok, très bien. Je trouvais bien aussi qu'on puisse t'entendre là-dessus. Deuxième élément donc, que tu nous as partagé, plus perso, en disant, voilà, ce qui me façonne aujourd'hui aussi, c'est lié à la naissance de mes 2 garçons. Qui ne sont pas des jumeaux, ils ne sont pas nés en même temps. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quoi ça t'a fait évoluer, en quoi ça t'a changé, cet avant-après Alors, d'un point de vue humain, d'un point de vue homme, ça met une dimension. On le dit quand on le vit. Bon, bah voilà, on se retrouve avec une responsabilité, un petit bout de chou qu'il va falloir assumer, qu'il va falloir guider, qu'il va falloir éduquer, faire grandir, etc. Et ça rajoute une dimension, en fait, je trouve, au prisme de la vie. J'ai envie de le dire un peu comme ça. Ça fait peut-être un peu philosophique, mais... C'est bon. En plus, on est face au lac. J'ai l'impression que ça t'inspire. Ça commence à t'inspirer. Je commence à me détendre. Non, mais plus sérieusement, oui, ça rajoute une dimension. Donc, c'était cet aspect-là. Et puis après, quand il commence à grandir et autres, il y a 2 choses que j'aurais envie de partager par rapport à ça. C'est l'envie de bien faire, l'envie de montrer le chemin, de montrer des choses, d'inspirer, etc. D'assumer aussi un confort matériel et puis voilà, faire en sorte qu'il manque de rien. Donc ça, c'est un premier élément qui a accéléré peut-être des choses en moi sur certains aspects. Et puis l'autre chose, c'est s'intéresser à ses enfants ou à son enfant pour essayer de voir en fait ce qui l'intéresse dans la vie, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de tester, ce qu'il a envie de vivre. Et ça nous permet en fait de prendre du recul sur notre vie aussi à nous-mêmes et de voir ce qui compte un peu moins, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, etc. Et je trouve que ça a une dimension assez intéressante. Voilà. Donc c'est en ce sens que je trouve qu'il y a un impact. Donc ça m'a changé en tant qu'homme parce que voilà, j'ai eu plus de responsabilités et puis envie de bien faire. Et puis ça m'a permis aussi avec mon côté de professionnel, quelque part d'expérimenter des choses avec mes garçons, de voir comment faire pour me comporter au mieux avec eux. Alors, je suis loin d'être parfait, très clairement, et je fais des erreurs, je recommence, etc. Puis je vois aussi comment eux se comportent, comment va leur mental. On parlait de mental tout à l'heure, parce que même pour eux, voilà, ils sont jeunes, ils ont 12 et 10 ans au moment où on enregistre ce podcast, mais voilà, ils ont des doutes, ils ont des questionnements, ils ont des passions, et ça, je trouve que c'est super chouette, en fait, d'aider à faire grandir. Et accessoirement, ça reste aussi mon métier, cette fois-ci avec des entrepreneurs, avec des adultes. Mais je trouve que quand on le fait avec des enfants, c'est parfois un peu plus simple, parce que malheureusement, les adultes sont des enfants qui ont grandi, et parfois avec des choses qui les ont aidés, parfois avec des choses qui malheureusement les ont un petit peu handicapés, on va le dire comme ça. Un peu desservis, ouais. Voilà. Ok. On parle finalement de toi en tant qu'entrepreneur et toi en tant que papa, que père aussi, avec les responsabilités qui vont avec. J'aime bien demander, on commence toujours avec 2 ou 3 éléments qui font la personne qu'on est aujourd'hui. J'aime bien plutôt sur la fin du smoothie demander 2-3 ingrédients de ton smoothie. Alors parfois on est sur un élément particulier, un prisme de la personnalité. Là je voudrais qu'on embrasse finalement les 2 aspects que tu nous as partagés, personnel et professionnel. Et donc si tu devais comme ça nous donner 2-3 ingrédients que toi tu mets dans ton smoothie pour te sentir bien, alors soit performant, soit voilà, bien ou performant, en tant que papa, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi là, les ingrédients qui sont importants pour toi aujourd'hui? L'écoute, l'empathie fait partie des choses qui sont pour moi essentielles dans la vie de manière générale. Je fais toujours en sorte d'essayer de comprendre l'autre, de me mettre à sa place. Alors je n'y suis très clairement pas, mais j'essaye toujours d'avoir ce côté empathie. Alors parfois ça me joue aussi des tours parce que c'est aussi usant, fatigant, énergivore de raisonner de cette manière-là, mais je pense que ça m'a aussi bien servi dans beaucoup de choses, et donc dans la vie perso en tant que papa et dans ma vie d'entrepreneur. Je pense que ça c'est un élément qui est essentiel. Okay. Après évidemment ça serait dommage d'avoir un seul ingrédient dans un smoothie, même si parfois il y a des fruits qui sont très très bons et moins bons, ouais. Donc je vais essayer de compléter tout ça. En fait j'ai des valeurs qui sont importantes aussi. Je parlais tout à l'heure un peu de fidélité, d'engagement. Cette notion, elle est aussi importante à mes yeux.
s'engager dans les choses, c'est quelque chose qui est important et qui malheureusement, pareil, au moment où on fait ce smoothie, j'ai l'impression s'atténue un petit peu de manière générale. On est dans une culture un peu du moindre effort. Et c'est fou que ce soit moi qui dise ça parce que je m'estime être un peu fainéant comme garçon, fainéant malin. J'aime bien en fait avoir le moins de ressources possible pour un maximum de résultats. L'une de mes entreprises, ma holding en l'occurrence, s'appelle Efficience Invest. Donc ça décrit un peu l'idée de ce que j'évoque. Et du coup, l'engagement, c'est le fait de se dire que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, que oui, il faut essayer de trouver les vrais raccourcis, etc. Il faut être malin, il faut être un peu fainéant. Bon. Mais il faut comprendre que sans action, sans travail, sans implication, dans quelques domaines que ce soit, il ne se passera pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qui est sans doute une de mes forces. C'est de comprendre qu'il faut s'engager, qu'il faut le faire et qu'il ne faut pas le faire sur du court terme, même si parfois j'ai un petit peu d'impatience. Ça m'a aussi toujours servi. Et voilà. Et puis le dernier ingrédient que j'aurais envie de te rajouter, ça fait vraiment un smoothie complet, ça tient encore, Parfait, c'est sympa. Parfait, c'est top. C'est l'ambition. L'ambition, parce que rêver grand, c'est pas un gros mot. Avoir de l'ambition, c'est pas une mauvaise chose. Des ambitions qui sont très saines, et quand on rencontre par exemple un sportif de haut niveau, et je sais que tu connais le sujet par cœur, ils se disent pas je vais essayer d'être un peu moyen, je vais essayer d'être dans un club de seconde zone, et puis voilà, si je fais partie des moins bons, ça sera cool. Non, on a envie de gagner, on a envie d'être le meilleur, et je pense que quand on est entrepreneur, ce qui est mon cas, quand on est humain, papa, etc., on a envie de faire partie des bons, d'avoir des prix, d'avoir des trophées, et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui façonne quelque part mon smoothie. Voilà. Super. Écoute, engagement, persévérance et ambitieux. Enfin, le fait d'être ambitieux. C'est un très très bon smoothie. J'aime bien. Juste, tu parlais des sportifs de haut niveau en disant que je connaissais le sujet par cœur. Pour bien préciser, j'ai jamais bossé avec Tony Parker. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Pas encore. Bon, il m'a dédicacé son livre. J'aime beaucoup aller à Villard-de-Lans, et il a récupéré la station de ski de Villars, dans le Vercors. Merci, c'est vraiment top là, tout ce que tu nous as partagé, Damien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Je trouve que cette conversation était déjà extrêmement, extrêmement intéressante. J'espère pour les personnes qui vont nous écouter. Je pense. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Quand est-ce qu'on se revoit? Ouais, c'est une bonne question. J'espère. On n'a pas encore demandé. Ouais, c'est vrai. On se revoit quand? Le plus vite possible. On va essayer de se caler une date. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un petit mot que tu voudrais rajouter? Que réellement c'était un plaisir de faire partie de ce que tu as créé, qui est super chouette. Je te connais, comme tu le disais, depuis 6-7 ans maintenant. J'ai plaisir à te côtoyer, à te connaître personnellement. Là on parle de l'aspect professionnel, et véritablement on a collaboré, et on a fait plein de choses ensemble. On va continuer à en faire plein ensemble, et j'ai cru que tu allais dire on va en faire plein en chambre. Oui. C'est parce qu'en fait, il faut que j'aille récupérer ma chambre. Et je pense que c'est venu se mélanger. Mais ouais, je trouve que ce que tu proposes est vraiment riche. J'adore regarder tes évolutions entrepreneuriales. Moi, je vais l'évoquer de cette manière-là. Tu as des qualités humaines d'écoute et autres qui sont extrêmement fines. Tu ne te contentes pas de ce que tu as. Tu te remets en question très souvent. Tu es encore en train d'étudier au moment où on se parle, etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement inspirant. Et c'est rare de côtoyer des gens qui sont inspirants. Donc, je tenais à te le dire aussi publiquement, parce que voilà, tu es quelqu'un que j'apprécie, mais que je trouve aussi extrêmement inspirant. Merci. Merci beaucoup, Damien. Je suis très, très flatté d'avoir entendu tout ça. Pour être très franc, quand je t'ai demandé s'il y avait un mot, quelque chose que tu voulais rajouter, je pensais que tu allais dire artichaut.
puisque nous sommes avec des J'avais oublié. entrepreneurs. C'est ça. On est avec 6 autres entrepreneurs sur 2 jours. Et c'est vrai qu'un des entrepreneurs t'avait lancé le défi de dire artichaut. C'est vrai. Arnaud, si tu nous écoutes, bon, on a dit le mot quand même. Dans mon smoothie, j'ai pas parlé de fiabilité. Hein. C'est vrai. À aucun moment. C'est vrai. Allez, encore 2 petites questions pour la route. Après, j'en aurai terminé. Quelle personne aimerais-tu entendre dans le smoothie ? Est-ce qu'il y a un invité comme ça, tu me dis, ah tiens Raph, ça serait vraiment cool aussi qu'il passe derrière le micro ? Tu vois, alors évidemment, il y a beaucoup de personnes que je trouverais intéressantes, mais on a parlé de Tony Parker il y a un instant. Alors, c'est un challenge parce qu'il est bien pris, il est très occupé, etc. Mais fait partie des gens aussi avec cette double casquette, à la fois d'anciens sportifs de très haut niveau et aujourd'hui d'entrepreneurs investisseurs qui se débrouille extrêmement bien, qui excelle dans plein de choses, qui a aussi une vision que j'aime beaucoup, un peu à l'américaine. Hein, il a cette double casquette, famille franco-américaine, etc. Et je trouve qu'on manque de ce côté un petit peu américain parfois de temps en temps, etc. Et ça, je trouve que c'est chouette. Donc, quelqu'un comme ça pourrait être vraiment un bel invité pour ton smoothie. Donc, ça, tu vois, en même temps, c'est un challenge. Ok. Alors toujours, tu sais, c'est toujours la personne qui me dit tiens, j'aimerais entendre telle personne, qui doit aller qui fait la connexion. Ouais. Alors figure-toi que je viens de rentrer dans un club d'investisseurs et qui fait partie de ce club. Ok. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de lui lancer l'invitation. Le lancer, on ne sait jamais. Bon, super. Si on veut te retrouver, si on veut en savoir un peu plus sur toi, on va où, on fait comment ? Alors, j'essaye justement d'être un peu incognito partout, donc c'est très difficile de me retrouver. On peut t'envoyer une lettre ? Je n'ai pas d'adresse. Bon, on n'a pas parlé de Dumb & Dumber, donc ça fait un petit clin d'œil parce que je trouve que c'est essentiel. Quand on s'est rencontré avec Raphaël, on avait un petit formulaire à remplir en mettant ce qu'on aimait bien comme film, comme livre, etc. Et on a été les 2 seuls à se retrouver avec Dumb & Dumber comme référence cinématographique. C'est vrai. Pour celles et ceux qui connaissent, vous allez sourire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, essayez de le trouver en VOD. Et vous faites un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Pas de jugement. Hein. On doit être ouvert dans l'empathie. C'est important. Ça, exactement. Donc là, c'est la fin du smoothie, donc forcément, je me lâche un petit peu. Mais je sais même plus ce qu'on disait, tu vois. À parler de Dumb & Dumber. Ouais, non, c'était pour dire que quand on s'est connus, justement, j'avais rempli le formulaire de cette façon. En fait, je postulais pour rentrer de cette manière-là. Voilà, dans ton mastermind. Et tu m'as dit que c'était ton film préféré. Voilà. Bon, c'est top. Merci beaucoup, en tout cas, Damien. Et si on veut te retrouver ? Oui, c'était ça la question à laquelle j'ai pas répondu. C'est bien ce qui me semblait qu'il manquait un petit truc. Réseaux sociaux, Instagram, principalement Mastermind LCV, le cercle vertueux. Le site internet aussi qui porte le même nom, Mastermind, le cercle vertueux. Et puis voilà, que ce soit LinkedIn ou autre, en tapant Damien Valli, les gens peuvent me retrouver assez facilement. Bon, super. Merci beaucoup, Damien. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.